Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette spéciale COP22 ici à Marrakech. Et mon invité, il s'agit là de Monsieur El Ameri Moudjahid. Pardonnez-moi, merci d'être avec Ouais, nous. Moudjahid El Ameri, merci à vous. Alors vous, comment vous décrire? Parce que c'est vrai que vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes un, comment dirais-je, un acteur avec différentes casquettes. Je vais expliquer les raisons pour lesquelles. D'abord, vous êtes membre fondateur du PEDD, un parti d'environnement et de développement durable. C'est bien cela. Ensuite, vous êtes chercheur aussi également. Mais également, est-ce que vous me le permettez d'accorder aussi que vous êtes un véritable lobbyiste? Vous tenez à ça. Je suis d'abord un humaniste. Et je ne peux pas être un humaniste sans être intéressé par l'environnement. Parce que ça touche l'humanité et automatiquement, en tant qu'humaniste, je suis très intéressé par l'environnement. Je suis un membre fondateur du Parti de l'environnement et développement durable du Maroc, qui est un jeune parti créé il y a quelques années. Et on est en train on a un combat pour protéger l'environnement d'une manière générale chez nous au Maroc et avec les pays, en collaboration avec les pays frères et amis. Je suis un chercheur en Sciences Po à l'université Mohammed V, où je m'intéresse énormément aux géopolitiques, les problèmes de nos pays aujourd'hui dans ce monde qui est plein de conflits. Et puis je suis aussi un acteur dans l'associatif. Donc un homme de réseau, avant tout. Ouais, Vous préférez? oui. Je savais que ça allait vous plaire. Dites-moi, Monsieur El Ameri, alors justement, parlons-en. Je vous ai vu, vous savez, échanger, on a reçu ici le ministre sénégalais de l'Environnement, Monsieur le ministre aussi qui nous vient d'Ouganda. Je vous ai vu pas mal échanger avec eux. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? On a parlé d'abord on a parlé de l'environnement d'une manière générale. Et j'ai dit aux délégations officielles, à Monsieur le ministre ougandais, Monsieur le ministre sénégalais, Madame le ministre de la Nouvelle-Calédonie, je leur avais dit d'abord, si on parle avant de parler de l'environnement, avant de parler de l'écologie, il faut avoir un environnement humain. Donc j'ai discuté avec eux les relations qui nous lient au Maroc avec les pays, avec leurs pays. Et j'ai essayé un petit peu de leur donner une idée sur le Maroc qu'ils ne connaissaient pas. C'est la majorité de nos amis, c'est leur première visite au Maroc. Donc, et puis les relations entre notre pays et les leurs. Donc, et puis surtout, j'ai mis l'accent sur notre cause nationale, que nous pensons que tout le monde est au courant de notre cause nationale, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc j'ai essayé de leur expliquer, qu'est-ce que c'est la Marche verte, l'appel de feu Sa Majesté Hassan II, qui a libéré notre territoire de sud sans une goutte de sang, ce qui est une première dans l'histoire moderne. Absolument. Et dans l'histoire d'une manière générale. Cet appel à cette marche pacifique pour libérer un territoire. Et puis, comment on avait reçu cette terre chez nos voisins espagnols, et puis le travail énorme que Sa Majesté Mohammed VI est en train de faire pour le développement de nos provinces du Sud. Justement, j'avais envie de vous dire, quel regard portez-vous sur ce qui est en train de se dérouler ici à Marrakech durant cette COP22? Moi, je pense d'abord, premièrement, c'est une première pour le Maroc. C'est une rencontre extrêmement importante, dont le défi était d'abord, premièrement, sur le plan logistique, l'organisation et tout ça, et j'ai vu que l'organisation a été parfaite. Nos invités, tous, ils étaient très heureux. Ils ont été surtout impressionnés par la chaleur humaine des Marocains. Alors je leur avais dit, ils ont dit, est-ce que le temps est toujours comme ça? J'ai dit, d'habitude, au Maroc, pour cette période de l'année, c'est pas du tout ça. Généralement, à Marrakech, il fait beaucoup plus frais. Mais le climat a été adouci par la chaleur de nos cœurs, parce que nous recevons avec notre cœur. Et c'est vrai qu'ils ont été très touchés par l'accueil
de Marocains d'une manière générale, et par l'organisation et par tout ce qui a été déployé pour la réussite de cette rencontre. Comment vous voyez cet enjeu, justement, comme l'a rappelé si souvent Sa Majesté le roi Mohamed VI, l'enjeu qui concerne à dire que la COP22, c'est une COP africaine, mais également cet enjeu africain qui lie ce continent? Alors, premièrement, je dois souligner, je dois mettre l'accent sur une question. Nous avons une chance extraordinaire. C'est que notre roi, qui est le chef de l'État, il a fait la charte d'environnement. Chose que même les pays développés n'ont pas eu ça. Nous avons aujourd'hui, c'est comme la constitution de l'environnement au Maroc. Ce qui est quelque chose d'exceptionnel. Absolument, oui. C'est unique. Et ça, c'est Sa Majesté, que Dieu le protège, il le suit de très près, tout le temps. Et la COP22, ce n'est que la continuité de ce qui a été initié et lancé il y a quelques années déjà. Le fait que le Maroc et l'Afrique, géographiquement parlant, historiquement parlant, le Maroc a été la porte de l'Afrique. Les liens que nous avons avec l'Afrique, qui datent depuis plusieurs siècles, depuis 4 ou 5 siècles. Donc, ce n'est qu'une continuité. Et une continuité dans la modernité. Ce n'est pas la façon traditionnelle, avec le discours traditionnel, c'est la modernité. Donc ça a une véritable caisse de résonance. C'est une plus-value exceptionnelle. Oui, une plus-value exceptionnelle. Tout à fait. Justement, vous savez, vous êtes à l'initiative d'une grande organisation, en tout cas d'un grand événement. Il s'agit là du rassemblement des partis, des ONG arabes. Tout à fait. Si j'ai bien compris, vous voulez reproduire exactement la même chose, c'est-à-dire en direction des Africains. Tout à fait. Vous voulez faire un rassemblement africain. Tout à fait. C'est-à-dire, Monsieur Lamiri. Écoutez, aujourd'hui, les partis et les ONG qui touchent à l'environnement sont faibles. L'union fait la force. En Europe, c'était le cas il y a 25 ans ou 30 ans. Aujourd'hui, les Verts européens sont là dans tous les pays. Ils sont vice-présidents du Parlement européen. Ils ont un rôle important. Donc, nous voulons faire ça avec les pays arabes. Malheureusement, on a lancé ça il y a 4-5 ans. Malheureusement, il y a eu ce qu'ils ont appelé le printemps arabe. J'allais y arriver justement. Ouais. Et nous sommes en train de faire la même chose, en tant que parti. On a pris des contacts avec les partis, les ONG, que ce soit en Afrique du Sud, le Sénégal, le Gabon, dans tous les pays africains, le Nigeria. Et on est en train de dynamiser cette organisation que nous espérons faire une rencontre bientôt. Quelle échéance? Vous avez une date par exemple? Avant juin prochain. Avant juin 2017? Tout à fait. On l'acte ici? Ouais. De façon ferme? J'espère. J'espère. Il y a la volonté. Dites-moi, monsieur El Amiri, il y a autre chose aussi, parce que vous êtes aussi, on l'a dit, un véritable homme de réseau ici au Maroc, y compris à l'international. Si j'ai bien saisi, le 6 novembre, il y a une journée qui a échappé à beaucoup de gens. C'est la journée mondiale, ou la journée, en tout cas, qui a eu évidemment des conséquences sur les guerres. L'effet de guerre sur l'environnement. L'effet de guerre sur l'environnement. Tout à fait. C'est ce que j'allais dire, justement. Tout à fait. Alors, vous, quel regard portez-vous avec ce qui se déroule justement dans le monde arabe et partout, on le voit, en Syrie, en Irak, en Libye? Est-ce qu'il y a un effet, est-ce qu'il y a un cause à effet concernant ça, évidemment? Et quel est le lien avec le climat et la lutte contre le réchauffement climatique? Alors, il est certain qu'il y a un effet. S'il y a une journée internationale, une journée mondiale, pour ça, il y a un effet très important. Il y a un effet humain, il y a un effet écologique, il y a la pollution de l'air. Ce qui se passe aujourd'hui, si je prends les pays arabes, ce qu'on appelle le monde arabe, on a la Libye, on a l'Irak, on a la Syrie, on a le Yémen. C'est une guerre, on appelle une guerre civile, mais ce n'est pas une guerre civile en même temps, parce qu'il y a des intervenants, qui viennent en dehors de la société en elle-même. Les effets, il y a l'utilisation des armes chimiques, il y a la pollution de l'air, il y a la pollution de l'eau, il y a les morts, il y a les dizaines de morts. Aujourd'hui, nous sommes devant une tragédie. Ça vous inquiète? Énormément, énormément. Pour notre avenir, pour l'avenir de nos enfants? Pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de l'humanité.
Aujourd'hui, nous regardons ce qui se passe dans ces pays comme si c'était un téléfeuilleton. C'est incroyable. C'est incroyable. Je ne sais pas où est-ce qu'on va. Parce que, avant tout, nous sommes des êtres humains. Et cette humanité est en train d'être touchée par un cancer. Que faut-il faire si elle est touchée par un cancer? Il faut prendre les mesures nécessaires. Lesquelles, par exemple, monsieur Alameri? Justement, je vous vois inquiet, vous qualifiez ça de cancer. Est-ce qu'il y a une solution? La solution d'abord, malheureusement, nous subissons les conflits entre les grandes puissances. Il faut qu'on travaille à notre niveau, à notre échelle. Il faut qu'on travaille d'abord sur le plan des médias, sur le plan de l'information. Et il faut que les ONG travaillent. Aujourd'hui, même les convois humanitaires, ils n'arrivent pas à toucher le peuple syrien qui est en train d'être détruit. La ville d'Alep, tout le monde parle aujourd'hui de la ville d'Alep, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe en Alep, on ne connaît pas Alep. Alep, c'est la ville la plus ancienne dans l'histoire. C'est le berceau. Mais c'est incroyable, c'est le berceau de la civilisation. C'est le berceau de la civilisation. Et on est en train de détruire, la ville elle a été complètement détruite. Aujourd'hui en Syrie, il y a 10 000... Elle est passée sous le silence. Oui, sur le regard du monde entier, sous le regard de ceux qui donnent des leçons de droits de l'homme, sous le regard de ceux qui donnent des leçons de la démocratie. C'est incroyable. C'est vraiment impardonnable. Je suis sûr que l'histoire va nous condamner si on ne fait rien. C'est malheureux. On arrive au terme de cet entretien. Dites-moi, monsieur Alameri, est-ce que vous avez un mot à adresser à tous celles et ceux qui regardent, notamment les Marocains, concernant cette COP22, et puis ensuite à Sa Majesté Mohamed VI? Écoutez, aux Marocains, j'ai un seul message. Il faut qu'on soit fiers de notre pays. Il faut qu'on soit fiers du Maroc. Il faut absolument qu'on soit fiers de notre pays. Il y a beaucoup de pays, ce qu'on appelle développés, qui seront incapables d'organiser ce que nous avons organisé. Ça, c'est certain. Et enfin, Sa Majesté. Il faut être unis. Il faut être unis. Il faut oublier les petites divergences. C'est tout à fait normal qu'il y ait des divergences. Mais il faut les oublier. Et il faut passer à l'action. Il faut être fier, il faut travailler. Nous avons un potentiel exceptionnel qu'il faut exploiter. À Sa Majesté, ce n'est pas quelqu'un comme moi qui va adresser un message à Sa Majesté. Ce que je peux dire, c'est que je prie Dieu qu'il le protège et qu'il lui donne longue vie et bonne santé pour qu'on continue cette marche de développement qui est unique. Et je dis bien unique, je tourne dans le monde entier. C'est très rare de voir un chef d'État comme Sa Majesté qui est là, qui consacre sa vie entière pour son pays et son peuple. Merci infiniment Alameri Moudjahid, merci infiniment. Je ne vais pas utiliser le mot lobbyiste parce que vous n'aimez pas du tout. Homme de réseau avant tout, vous êtes membre fondateur du parti PEDD, je le rappelle, d'environnement et de développement durable. Vous êtes aussi chercheur, vous faites de la géopolitique, de la géostratégie. Merci infiniment d'être venu ici, parler de cette émission spéciale COP22. Moi je vous donne rendez-vous très prochainement, vous savez, avec d'autres acteurs ici même pour parler évidemment encore, oui et toujours, de lutte contre le réchauffement climatique. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt.